Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Pour ce nouveau reading vlog, j'ai envie de lire les lettres de mon prénom. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Elsa Carla et j'avais adoré. Je m'appelle donc Clara et je vais lire un livre qui commence par la lettre C, par la lettre L, par la lettre A, par la lettre R et enfin par la lettre A encore. Je compte pas tout ce qui est déterminant, pronom, tout ça. J'ai déjà fait ma petite sélection et j'ai hâte de lire tous ces livres, donc c'est parti. La première lettre de mon prénom c'est un C et j'ai choisi un gros parpaing, une brique de maison pour avancer dans ce challenge. Je parle de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est un livre qui va être adapté au cinéma pour le 9 décembre 2026. J'ai donc envie de le lire avant sa sortie au cinéma et vu que ma mère l'a déjà lu aussi, bref. Dans cette histoire, nous allons donc suivre Violette. Son mari a totalement disparu. Elle avait l'habitude de le voir partir quelques fois parce qu'ils n'ont pas une bonne entente. Son mari est un peu un abruti sans fin. Elle travaille dans un garde-cimetière en Bourgogne. Donc en gros, elle va être là pour assister aux enterrements, nettoyer les tombes, accueillir les visiteurs, tout ça. Et c'est super intéressant parce que du coup, on suit plusieurs histoires en parallèle. D'abord, on suit son histoire à elle, bien évidemment. On a un peu des flashbacks de comment ça s'est passé avec son mari. Et on a aussi les moments où les visiteurs du cimetière viennent la voir et où du coup elle nous raconte un peu l'histoire de cette personne-là. Et donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'on suit beaucoup d'histoires différentes. Et à côté de ça, du coup on a un petit peu un fond de famille parce que on va suivre les personnes qui sont avec elle, donc les autres fossoyeurs, et un curé avec qui elle va beaucoup rigoler. Là, j'ai vu qu'on avait l'arrivée d'une certaine personne aussi. Je pense qu'elle a une grande importance dans l'histoire, cette personne-là, qui est un commissaire. Moi, j'en suis actuellement à 20% environ. Je suis à la page 143 sur 650. Mais en vrai, pour l'instant, j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que ça se lit très rapidement. C'est hyper fluide. Les chapitres sont relativement courts. T'as envie de savoir la suite parce que c'est hyper prenant. Et j'ai envie de connaître toutes ces histoires. J'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là parce que l'histoire est quand même ultra originale. Donc j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle nous a foutus dans un cimetière. C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'est intriguant. J'ai envie de comprendre en fait le pourquoi du comment. J'aime trop aussi parce qu'à chaque début de chapitre, il y a des petites phrases que je trouve trop mimi. En fait, il y en a tellement que j'ai adoré, mais elles sont sur ma liseuse et j'ai rangé ma liseuse, donc vous saurez pas celle sur la liseuse. Gentil papillon, ouvre tes jolies ailes et va sur sa tombe lui dire que je l'aime. C'est un peu poétique, donc je vais aller continuer ma petite lecture. Je m'attendais pas à déjà pleurer pour ce roman, c'est exceptionnel. Là du coup je suis à presque le 3/4 du roman. Je suis effectivement à la page 407. C'est pépite ce que je suis en train de lire, c'est hyper poétique, c'est super bien écrit, c'est bouleversant. J'adore parce qu'il y a tellement d'histoires différentes. On est plongé dans la vie de plein de personnes et je comprends enfin pourquoi est-ce que nous sommes dans un cimetière et ça m'a brisé le cœur. Mais vraiment ça m'a brisé le cœur. Ça se lit de manière hyper fluide, vraiment c'est exceptionnel. Ce livre vraiment est juste magnifique. En fait je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des longueurs ? Je ne sais même pas, en fait. Non, je crois pas. J'ai envie de me dire, c'est un livre qui est super long, donc forcément il y a des longueurs. Mais je crois qu'il y a même pas de longueur, en fait, tellement c'est bien écrit, tellement c'est parfait. Et juste, en fait, la plume est exceptionnelle et l'histoire est exceptionnelle. Et pour vous dire, du coup, à quel moment ça y est, c'est au chapitre 43. Anéanti. Vraiment, ça m'a anéanti. J'ai jamais versé autant de larmes, je crois. Vraiment, ça m'a déchiré le cœur, ça m'a brisé. C'est beau, mais si vous me voyez avec ma liseuse, c'est parce qu'en fait, je lis la journée sur papier et le soir sur liseuse parce que oui, c'est une grosse brique pour le confort de lecture. Voilà. Mais bon, là, je vais continuer ma lecture parce que vraiment, je suis juste obsesse par ce livre. J'ai tout le temps envie de continuer à le lire. C'est fabuleux. Vraiment, j'ai même pas de mots à dire tellement c'est fabuleux. Là, je vais aller lire dans l'optique de presque finir mon livre. Voilà, regardez-moi ça. Ah là là, j'ai super bien avancé. Je suis à la page 505. Et alors, il y a un personnage qui m'agace beaucoup, c'est Philippe. Philippe, donc le mari. Mais il m'agace parce que c'est pas du tout un bon mari, c'est pas du tout un bon père. Il a fait des actions vraiment que je ne tolère pas du tout. Et enfin, juste en fait, il était inutile, c'était une plante verte. Il est là en mode, moi j'ai le droit de tromper, elle a pas le droit de me tromper. Et là, on commence à avoir, de son point de vue, vous savez, je vous avais dit qu'il y avait des flashbacks où on voyait la vie de Violette. Et là, en fait, on a des flashbacks où on voit la vie de Philippe, son ressenti à lui dans son couple, etc. Et ma mère m'a dit que j'allais un peu plus m'attacher à lui. Donc, ok, je vois qu'il a beaucoup souffert, qu'il a fait des choix un peu par dépit, et que c'est peut-être pas la vie qu'il voulait mener. Moi, je trouve que ça ne l'excuse pas, et qu'il m'agace.
J'ai terminé Changer l'eau des fleurs. Ça m'a brisé le cœur. C'était une super bonne lecture et dites-vous bien, il a mon feeling coup de cœur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un feeling coup de cœur. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu perdue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis dans cet environnement-là? Je comprenais pas grand-chose. Et dès qu'on est arrivé au pourquoi du comment, ça devenait encore plus intriguant, même si avant du coup ça faisait beaucoup de suspense, t'avais vraiment envie de continuer de lire pour vraiment comprendre pourquoi t'étais mené là. C'est hyper intéressant parce que tu suis plein d'histoires qui sont toutes différentes les unes des autres, que ce soit par rapport à tous ces gens qui viennent visiter le cimetière, à tous ces morts, tous ces enterrements. Je trouve ça incroyable, vraiment t'en apprends plein sur la vie des habitants, ou encore à quelqu'un qui vient rendre visite à notre chère Violette, et vraiment c'était trop chou. Et l'histoire qu'il y a eu à travers ça, cette histoire-là était tellement belle et tellement émouvante, j'ai adoré. Violette, je la trouve vraiment hyper touchante, hyper bouleversante. Je me suis attachée à tous les protagonistes. Je les ai trouvés tous hyper touchants et hyper humains en fait. Et j'ai adoré parce que la plume, elle est hyper poétique, donc ça te fait passer vraiment les émotions. Vraiment, tu les ressens comme si c'était des amis à toi, comme s'ils faisaient partie de ta famille. Donc j'ai adoré. Vraiment, c'est ce qu'on veut vivre dans les lectures, donc je le recommande à tout le monde. Pour moi, c'est un livre que tout le monde devrait lire. C'est un sans faute. Il n'y a pas eu de longueur, ce dont j'avais vraiment peur. T'es attaché au personnage, c'est pas des grosses descriptions lourdes que tu détaches, tu vois. J'ai tellement de citations sur ce livre, tellement ça m'a bouleversée. Donc voilà, merci, c'était poétique, c'était déchirant, c'était émouvant, c'était touchant, c'était original. Nouveau choix de lecture pour le L, nous allons partir sur L'allocataire de Freida McFadden. J'ai beaucoup d'attentes, mais en même temps très peu d'attentes parce que c'est vrai que je n'adhère pas énormément avec la plume de Freida. Je trouve que c'est toujours très simplé et que on devine tout très vite. Petit update car je suis quasiment à 30% de ma lecture. Dans ce tome-ci, on va être sur le point de vue masculin de Blake. Il a été viré au travail parce que soi-disant, il aurait trahi le secret professionnel. Il aurait fait une faute professionnelle qui mériterait d'être viré. Bref. Cependant, il nie avoir fait cette faute-là, mais il va essayer de remonter la pente. Il a plus beaucoup d'argent, mais il faut quand même qu'il paye sa maison, qu'il paye son assurance maladie, etc. Donc il décide avec sa femme de prendre une locataire. Sa femme, elle a un peu une mauvaise expérience avec les locataires. Et là, du coup, ils font beaucoup de recherches pour trouver la locataire parfaite. Est-ce qu'elle est vraiment parfaite? C'est ça la question. Parce que là, on va voir en fait qu'elle fait plein de petites choses un peu bizarres, un peu... Je sais pas où donner de la tête. Pour mon avis du moment, alors j'avoue que le personnage de Blake, je le déteste parce que c'est un personnage qui joue sur plusieurs tableaux, je pense. J'arrive pas trop à le cerner, j'ai l'impression qu'il nous ment un petit peu, ce petit coco. Ma femme, je la trahirai jamais, tout ça. Sauf que qu'est-ce qu'il fait à côté? Il mate les autres femmes et il s'imagine faire des choses avec. Donc écoutez, moi ça m'a l'air d'être un fini, voilà. Après, sinon, c'est vrai que je trouve que pour l'instant, l'histoire, elle se mêle plutôt bien. C'est hyper prenant, je sais pas trop où donner de la tête. Je sais pas trop à qui je peux faire confiance, à qui je peux pas faire confiance. Je sais pas trop où est-ce qu'elle veut nous mener non plus. Je me doute bien qu'il y a des personnages à qui on est censé faire confiance qui sont très louches. Et je trouve que c'est hyper bien mené. Pour l'instant, il y a pas trop de longueur. J'aime bien voir un peu les actions de la locataire qui font que il se pose certaines questions sur son choix. Est-ce qu'il a fait le bon choix de la prendre elle et pas plutôt une autre comme locataire? C'est du Freida, donc ça se lit vraiment hyper vite, hyper simplement. Tu te poses pas trop de questions, tu te prends pas la tête. Je vais aller continuer ma lecture et je vous ferai un petit update encore une fois que j'aurai avancé. Et j'essaierai de vous filmer un peu mes réactions quand il y a des petits plot twists. Petit update lecture parce que je suis à 80% de ma lecture et j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est très dégueu. Déjà, on a un peu plus de longueur parce que il est là, il nous dit oui, la locataire, elle est folle, elle fait ci, elle fait ça, qui me déplaît, tout ça. On a compris. Mais en fait, les choses qu'elle fait, on est chez les fous malades. C'est tellement dégoûtant. Mais à un point, c'est horrible. Et en plus de ça, ça change un peu parce qu'il n'y a pas uniquement la focalisation sur elle est folle. Il y a aussi un petit peu d'autres trucs, un peu de l'enquête, un peu des interrogations. Suspense, on adore. Mais vraiment, le fait que ce soit dégueu, c'est hyper prenant. T'es dans le feu de l'action. Par contre, comme toujours avec Freida, donc là j'ai atteint la partie 2 qui est donc le moment un peu résolution. On sait ce qui s'est passé, juste ils vont nous expliquer comment est-ce que le fonctionnement s'est mis en place et en fait c'est beaucoup trop obvious à mon goût encore une fois parce que une fois que t'as lu du Freida, c'est la même configuration, c'est le même développement, c'est un peu tout le temps la même chose, le même mécanisme. Donc du coup c'est vrai que encore une fois c'était prévisible à souhait depuis le début, je m'en doutais. Même si j'avoue qu'il y a une autre personne, je pensais qu'elle était suspecte, au final elle l'a pas été. Franchement c'était pas mal. J'ai hâte de voir à la fin, voir vraiment comment est-ce que ça nous mène. Mais là, ça arrive sur la partie où t'as vraiment envie de savoir comment est-ce que l'idée lui est venue en tête, etc.
Comme je m'en doutais, c'était un peu toujours le même mécanisme avec Freda, donc du coup j'ai bien terminé mon livre. Le plot twist n'était pas vraiment un plot twist selon moi. Forcément, on est sur le même schéma qu'avec la femme de ménage, donc j'ai très vite compris qui était le vrai coupable dans cette histoire. Après, c'est vrai que j'avoue, sur la toute fin, il y a eu un mini plot twist que j'ai bien apprécié. Ça s'est très bien mené, il y a eu plein d'actions, c'était très... T'as envie de savoir la suite. J'ai adoré parce qu'en fait ça se lit hyper fluidement, c'est très simplé comme écriture, donc du coup ça se lit très vite. J'ai bien aimé parce que ça a changé un peu vu qu'on était du point de vue du mec. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'ambiance est vraiment très pressante, très angoissante, oppressante. Donc en globalité, je suis assez mitigée par ce roman-là. Pour moi, c'est juste du Freda en fait. Mais c'est vrai que l'aspect gore un peu dégueu rajoute un petit plus sur ce roman. J'ai donc décidé de lui mettre un 4 étoiles, ce qui est relativement une bonne note quand même, donc... Pour la lettre A, j'ai choisi de lire Un conte interdit, donc attention, c'est destiné à un public majeur et averti. On va reprendre des contes de notre enfance et on va un peu les modeler d'une manière assez dark. J'ai donc décidé de lire Aladdin de David Bédard. Normalement, je sais qu'il y a un ordre pour lire les contes interdits, mais écoutez, j'avais plus d'inspiration par lettre A, donc me voici avec Aladdin. Je l'ai à peine débuté vu que je suis à 7%, j'arrive pas encore trop à savoir où est-ce qu'on va être, où est-ce qu'on est situé, de quoi on va parler, donc je vous referai un petit résumé. Je suis à quasiment 20% de ma lecture. Je sais pas trop comment vous résumer ça, mais en gros on va suivre Hal, il a un enfant et il est atteint de la maladie de Charcot. L'entreprise dans laquelle il bossait va fermer, mais il bossait un peu au black, donc du coup, il a pas été payé et ça va le foutre dans le caca, surtout qu'il est malade et en plus de ça, il faut quand même qu'il gère l'éducation de son enfant. Donc il va accepter l'offre de Raja, qui est un grand criminel et qui lui demande s'il accepterait d'être un peu chauffeur pour lui. Donc déjà aussi, on voit pas mal l'organisation criminelle de Raja. J'aime beaucoup. Ça a l'air très prometteur, son organisation criminelle et hard. Et on voit les rendez-vous psy un petit peu aussi de Hal parce que par rapport à sa maladie, il va voir un psychologue et en fait, lui, il sait qu'il va mourir. J'ai hâte, franchement, de lire la suite parce que ça a l'air très sympa. J'ai donc atteint les 50%, je suis à la moitié du roman. J'adore, je suis fan, j'aime trop ce qui se passe. En gros, on suit vraiment de long en large en travers toutes les expéditions du crime, sachant qu'il fait des actions de vol principalement. Bon là, il y a eu un trafic de drogue, mais sinon c'est principalement du vol. Donc en vrai, ça va hyper bien avec Aladdin le voleur. Donc ça, c'est trop cool. Je trouve ça aussi hyper touchant parce que ils ont un lien très particulier, surtout Raja avec Samira. J'ai trouvé ça vraiment trop touchant, notamment la scène qui vient de se passer au chapitre 12. Après aussi, j'aime énormément parce que je trouve que c'est très fluide, ça se lit très vite. Juste, faut s'accrocher parce que c'est quand même très gore, très descriptif, mais de manière très dégoûtante, notamment par rapport du coup aux actions par rapport à ça. La relation aussi entre Hal et son fils, hyper touchante, ça me brise le cœur, et avec sa maman aussi. Je suis exténuée par contre, je n'arrive pas à me concentrer. Là, on arrive à une autre étape de vie parce que en fait, on va être sur le moment où il raconte à son psychologue la rencontre qu'il a eue avec une jeune femme avec qui il aimerait partager la fin de sa vie. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec cette femme en question. C'est quoi ce suspense là en fait? Je dois partir, je suis à 59%. Il se passe, enfin vraiment il y a plein de suspense, j'ai envie d'en savoir plus en fait. Je veux savoir c'est quoi cet accident. J'ai fini ma lecture. C'était un 5 étoiles, vraiment j'ai adoré cette deuxième partie. Alors elle est beaucoup plus smutchy parce que c'est très hard. En gros, il va se passer quelque chose par rapport à lui, les actions qui sont faites sur lui. C'était dégoûtant, vraiment les actions m'ont dégoûté un point, vous imaginez même pas, mais c'était vraiment trop sympa à suivre. J'ai adoré, je me suis régalée. En gros, c'est plein de rebondissements, c'est plein d'actions, c'est plein de glauques, c'est plein de dégoûtants. À la fin, il y a eu un bébé plot twist et je me suis aussi ultra attachée au personnage, donc ça, on adore. Pour la lettre R, j'ai choisi un thriller d'un auteur que je n'ai jamais lu et j'ai tellement hâte de découvrir sa plume. Nous sommes sur Rien ne t'efface de Michel Bussy. C'est un livre qui a été adapté en série TF1 et que j'ai regardé, je ne me rappelle plus du tout par contre du synopsis, donc je vais le commencer et je vous ferai un petit update une fois que j'aurai un peu avancé pour vous donner le résumé quoi, parce que là j'en ai aucune idée.
Est-ce qu'il ne serait pas temps que je vous fasse un update sur ma lecture, étant donné que je suis déjà à 58%? Je voulais venir vous faire un petit update bien avant, mais c'est vrai que je n'en ai pas eu l'occasion. Dans ce livre-ci, nous allons donc suivre Esteban, un jeune enfant qui va disparaître à la plage de Saint-Jean-de-Luz. Sa maman Maddy va se sentir totalement coupable de l'avoir laissé sans surveillance. Et 10 ans plus tard, sur cette même plage, elle va voir un enfant qui ressemble à Esteban, qui a exactement le même maillot de bain, la même tache, la même corpulence, le même visage, tout pareil. Elle va donc beaucoup s'interroger, est-ce son sosie, un jumeau ou potentiellement une histoire de réincarnation. Ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est qu'on est sur plusieurs points de vue, sur bien sûr le point de vue de Maddy, qui est totalement affolée, elle ne sait pas comment faire, elle fait des actions totalement irréfléchies et c'est très sympa à suivre, mais c'est vrai que du coup t'as envie de la détester un peu parce que tu te dis mais elle est complètement timbrée cette femme, elle est folle, elle n'agit pas du tout correctement. D'un autre côté on va avoir l'enquête des policiers qui vont se dire c'est bizarre, Maddy elle est un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'elle fait que être autour de cet enfant là, pourquoi elle fait que surveiller Tom, parce que du coup Maddy elle a été dans la ville où vit Tom pour pouvoir le protéger de tout ça et pour essayer de comprendre au mieux la ressemblance qu'il a avec Esteban. Et en parallèle aussi on en apprend beaucoup plus sur le mindset de Esteban parce que on a ces séances de psy qui vont apparaître à un moment et donc du coup on en apprend beaucoup plus sur ça. C'est hyper bien mené, c'est hyper bien ficelé, tu sais toujours pas qui est le coupable de quoi parce que en parallèle il y a des meurtres qui vont se passer. C'est hyper prenant, c'est hyper intriguant, c'est hyper bien écrit, j'aime beaucoup la plume aussi donc franchement je vous le recommande. J'ai adoré, je suis fan, j'ai mis un 5 étoiles, j'ai adoré l'histoire de tout, en fait de A à Z. C'était hyper intéressant, hyper intriguant. L'aspect où t'es un peu sur tous les bords des personnages, jusqu'au bout, tu comprends rien, t'es en mode mais quoi, mais je m'attendais pas du tout à de telles révélations. C'est hyper bien écrit. Peut-être que vraiment à la toute fin, genre vraiment sur les 10 derniers pourcents, il y a quelques longueurs parce que une fois qu'on a compris qui est le tueur ou la tueuse, bah après ça traîne un peu en longueur je trouve. Hyper contente de l'avoir découvert et je garantis que la fin, j'ai l'impression que c'est quand même pas la même que sur la série. J'adore cette fin-là, vraiment, j'ai des chocs barres, je m'y attendais tellement pas et ça te retourne le cerveau. À un moment, ils nous ont annoncé quelque chose et je me suis dit, on va pas avoir la résolution. Et en fait, la résolution arrive vraiment dans le dernier chapitre qui fait 4 pages. Et du coup, je me suis dit, ouf, on a la résolution de ça parce que vraiment, sur le coup, j'étais perdue. Je me suis dit, mais j'adore vraiment, c'est un mélange entre légende et vie réelle. Lisez-le! Pour la dernière lettre de mon prénom, je me lance sur Angor de Franck Tillier. C'est la suite de sa saga des enquêtes de Charcot et de Lucie Hennebel. C'est l'heure de vous faire un résumé parce que je suis à 15% de ma lecture. Nous avons un peu deux histoires en parallèle. Nous avons Camille qui a un cœur greffé. Sauf qu'il va y avoir quelques soucis par rapport à ça. Elle a fait un cauchemar dans lequel une jeune femme l'appelait au secours. Donc c'est un peu particulier, on n'en sait pas encore trop sur elle, mais ça a l'air très sympa à suivre. Et de l'autre côté, on a donc bien évidemment Charcot qui lui va enquêter sur une femme qui a été retrouvée dans un bunker d'une maison totalement abandonnée. En fait, elle était là depuis des années. Pour l'instant, j'en suis là, j'aime beaucoup, c'est très fluide, ça se lit très bien, comme d'habitude de toute façon. C'est par contre très dégoûtant, faites attention à vous, trigger warning, il y a des scènes un peu de suie. Et donc du coup, c'est assez compliqué, je trouve, à lire. Ça m'a beaucoup... J'étais un peu en mode assez particulier, mais est-ce qu'on n'aime pas le mood de Franck Tillier? Je sens que les deux histoires vont être hyper intrigantes, que tu sais pas trop où est-ce que ça va te mener. Parce que là, par exemple, ils ont découvert un ADN, mais l'ADN, il est pas utilisable. Du coup, c'est hyper intéressant parce que tu te dis comment ils vont réussir à trouver le vrai coupable alors. Bref, j'ai hâte d'aller continuer ma lecture. S'il vous plaît, je viens de lire le chapitre 13. C'était quoi cette dinguerie? Où est-ce qu'on est? Ils ont découvert des audios, mais alors les audios, c'est un malade le mec qui a tué tout le monde. Je suis uniquement à 50% de ma lecture, mais je dois vous poster le vlog demain, sachant qu'en plus de ça, je dois finir le montage et que demain, je n'aurai vraiment pas le temps parce que je suis avec ma famille pour l'anniversaire de ma maman. Donc pour mon avis global sur cette lecture, sur ces 50 premiers pourcents, j'ai trouvé que l'histoire était hyper prenante. J'aime beaucoup le fait de suivre en parallèle deux histoires qui sont censées se rejoindre mais que tu ne sais pas comment est-ce qu'elles vont pouvoir se rejoindre parce que même eux ne savent pas que ça se rejoint. J'aime beaucoup voir l'état d'esprit des psychopathes, voir à quel point ils sont tordus, mais j'aime trop parce que je trouve que c'est encore plus vivant que dans les tomes précédents et que les histoires sont encore plus glauques et gore et j'adore les histoires gore donc franchement ça me plaît. Je pense du coup que ça va être un 4,75 voire un 5 étoiles à voir à la fin parce que j'ai l'impression que c'est assez évident qu'ils ont déjà les coupables donc je sais pas trop si ça va avoir un petit plot twist ou pas.
Mais est-ce que ça me gêne qu'on sache déjà les coupables? Je sais pas vraiment non plus. Donc voilà, écoutez, c'est une très bonne lecture, je suis fan comme tout le temps de toute façon avec Franck Tillet. Si jamais ça vous intéresse, on se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine, je pense, pour mon avis final. Voilà donc pour ce vlog lecture, j'espère en tout cas vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez aimé voir toutes ces lectures et que le challenge aussi aura été sympa. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.